élections équitables et inclusives. Cette initiative s'appuie sur une conviction, j'ai bien dit une conviction, pas de démocratie sans fond. Les femmes ont toujours joué un rôle moteur dans la société haïtienne. Leur présence dans les espaces décisionnels est essentielle pour consolider la démocratie. Mesdames, vous n'avez pas fini pour compléter la démocratie. Vous avez fini pour faire la démocratie exister. Cette initiative vise à encourager la pleine participation des femmes à tous les niveaux du processus, soit comme électrices, candidates, agents électoraux, formatrices, observatrices, tout en rappelant que les formations sur les droits électoraux et une méconnaissance des mécanismes de représentation. Ces défis appellent une réponse institutionnelle forte, coordonnée, sensible aux gens. Dans cette perspective, le Conseil électoral a déjà engagé plusieurs actions concrètes pour renforcer la représentation des femmes à toutes les étapes du processus électoral. Lors du dernier recrutement du personnel électoral, 40% des personnes sélectionnées étaient des femmes. Un chiffre qui traduit un engagement clair et mesurable en faveur de l'équité. Les formations électorales intégrant la dimension genre ont été mises en œuvre afin de sensibiliser les agents et agentes aux défis, aux défis spécifiques auxquels que les femmes sont confrontées dans le cadre électoral. Le CEP a établi des partenariats avec des acteurs internationaux pour intégrer la prévention de violences électorales faites aux femmes dans ces procédures et modules de formation. Des efforts soutenus ont été déployés pour créer un environnement électoral plus inclusif, plus sécurisé et pleinement respectueux des droits fondamentaux des femmes. Mesdames, Messieurs, depuis longtemps, la participation politique des femmes en Haïti demeure marginalisée et pourtant l'État haïtien s'est engagé. À travers sa propre constitution, l'article 17.1 consacrait le quota d'au moins de 30% de femmes dans tous les espaces décisionnels en ratifiant la Convention sur l'élimination de toutes les formes. Un immense honneur et un véritable privilège d'accueillir aujourd'hui des participantes et participants venus de tous les départements du pays. Votre présence ici, malgré les défis que tout le monde connaît, témoigne d'un engagement remarquable et d'une détermination sans faille. ONU Femmes, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, le CEP, partagent une vision commune qui est celle de renforcer la démocratie à l'égalité et l'égalité des chances. Notre volonté de nous unir pour ce cheminement qui commence aujourd'hui part d'un constat qui se résume en 3 grands éléments. Électoral provisoire, le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes partage une préoccupation profonde quant à la faible participation politique des femmes qui demeure un défi majeur pour notre démocratie. Nous sommes réunis pour penser, dialoguer et agir autour d'un enjeu majeur, la participation des femmes dans le processus électoral. Cet enjeu ne relève pas uniquement des droits des femmes, il interpelle la qualité même de notre démocratie, la cohérence de nos institutions et la dignité de notre nation.
Votre présence ici, mesdames, messieurs, c'est avec une immense fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour lancer cette campagne de sensibilisation et de mobilisation de femmes haïtiennes pour des élections inclusives, laquelle revêt d'une importance cruciale pour l'avenir démocratique en Haïti. Le slogan choisi pour cette campagne est clair et puissant. Pas gain démocratie sans femmes. Ce n'est pas seulement un slogan, c'est une affirmation qui souligne l'urgence et la nécessité de l'inclusion féminine dans notre processus électoral. Mesdames, Messieurs, en analysant les résultats des 3 dernières élections législatives organisées en Haïti, le constat montre une régression continue tant au niveau de femmes élues qu'à la quantité de candidats de femmes présentés par des partis et regroupements politiques. Lors des élections de 2006, sur les 129 élus ayant constitué la 48e législature, il y avait 8 femmes et 121 hommes, soit 6,2% de femmes et 93,8% d'hommes. Aux élections législatives de 2011, il y avait 6 femmes élues contre 123 hommes, soit 4,63% de femmes contre 95,35% d'hommes. Aux élections législatives de 2015 et 2016, on notait 3 femmes élues à la Chambre des députés et une seule femme au Sénat. J'éprouve un sentiment d'allégresse d'être parmi vous aujourd'hui, dans cette enceinte, à l'occasion du lancement officiel de cette campagne nationale pour la sensibilisation, la formation et la mobilisation des femmes haïtiennes dans le processus électoral en cours. Il s'agit d'un acte de témoignage de notre volonté collective de nous orienter vers une démocratie égalitaire, une démocratie plus juste, plus représentative et soucieuse de promouvoir la dignité humaine et déterminer et briser les barrières des différences sociales basées sur le genre. J'apprécie vivement cette démarche du Conseil électoral provisoire, consistant à mettre en valeur les femmes haïtiennes, victimes souvent d'exclusion. Service. Le Conseil présidentiel de transition, dans sa feuille de route et dans les réformes électorales en cours, place la question féminine au centre. Nous travaillons à garantir la sécurité des candidates, la prévention de la violence politique basée sur le genre et la promotion active de la parité dans les organes électoraux. Notre vision des institutions électorales qui ressemblent à Haïti et non un pouvoir réservé à quelques-uns, mais un pouvoir côté tout le monde là-dedans, surtout femmes. Parce que le leadership féminin n'est pas une exception, il est l'avenir. Chers compatriotes, mesdames, femmes, moyens, je vous lance aujourd'hui un appel solennel, fraternel et patriotique. Remplace-nous. Remplace-nous. Vois-nous pas.